Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Crochet un tiers. Petit unboxing de la compagnie DIY Choose, D-I-Y Choose. C'est tous des diamants cristaux. Quand j'ai reçu la demande de partenariat, je me suis dit, je pourrais bien faire une thématique ou quelque chose comme ça. Puis j'ai choisi les diamants cristaux. Ça va, Luna? Donc, je vais vous présenter. J'ai 5 belles toiles à vous montrer. Pour vrai, sont vraiment très, très, très belles. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, qui aiment les diamants cristaux. Je sais que ça fait changement des fois d'une toile de diamond painting. Avec des diamants réguliers. C'est le fun. Puis des belles petites toiles comme ça, là, beau, bon, pas cher. On va se le dire. C'est le fun à faire. C'est le fun à garnir un portfolio avec ça aussi. Puis c'est surtout que moi, mon projet, je savais pas si je serais capable de la pogner, ma super tête de mort ici, là, hein? Il me reste plus tant de place que ça là, à combler, là. Puis je veux tout mettre des diamants cristaux. Je veux que ça, puis là, je vais être comme capable de la mélanger un peu, là. Puis je veux qu'il y ait comme des diamants cristaux partout. Je vais rentrer genre, un pic à brochette dedans, là, puis je vais la mélanger un peu là, pour venir mélanger jusque dans ce coin-ci. Puis je veux qu'il y ait plein de diamants cristaux. Fait que toute la place qui me reste, je veux tout mettre des diamants cristaux. Fait que là, je me suis dit, si tu veux mettre des diamants cristaux, Marilyn, ça t'en prend. Il va falloir que tu fasses des toiles. Parce que j'ai tout fouillé dans mon over de qu'est-ce que je pouvais me débarrasser, dans le fond. Puis, je veux quand même m'en garder au cas où qu'il m'arrive quelque chose. Puis, j'en ai pas vraiment. C'est pour ça que je me suis dit, là, le restant de toutes mes prochaines toiles, je mets tout ça là-dedans. Donc, je vais vous montrer les belles petites toiles. C'est ça qui est le fun. C'est toutes des petites toiles qui sont partielles. Tu sais, c'est pas des... J'en ai une, je pense, qui est complète. Ouais, j'en ai une qui est complète. Les autres, c'est toutes partielles. Mettons, tu sais, comme là, ici, dans le bas, il n'y en a pas de diamant. Tu sais, c'est quand même espacé, là. Donc, tu sais, ça fait un beau petit projet entre deux. Comme j'ai dit, c'est ça. Ça fait des belles petites toiles à venir garnir dans le portfolio. Et regardez-moi ça, comment elle est belle. Pour vrai, vraiment cute. Tournesol et coccinelle, hein, naturellement. Je trouvais ça vraiment super beau. Donc, ça vient avec le petit toolkit de base. Et puis, on a les diamants cristaux ici dans des petits sachets à usage unique. Donc, ça vous prend des petits sachets Ziploc ou bien un petit rangement. Les petits rangements en plastique là, de 28 couleurs, c'est parfait pour ces petites toiles-là. Pour vrai, là, moi, c'est pratiquement tout le temps ça que je prends. C'est comme là, celle-là, là, elle a 10 couleurs de diamants dedans. Alors, il y a 28 couleurs là, dans les petits rangements. Là, fait que vous êtes correct en masse pour pouvoir là, ranger là, une toile, même des fois deux dans un même rangement. Là. Mais bon, les petites toiles de diamants cristaux, là, moi, c'est rare, j'en commence deux à la fois. J'en commence une, c'est tellement pas si long que ça que je la termine avant d'embarquer sur un autre projet. Fait que je vais vous montrer tout de suite la plaine. Je vous l'avais dit que j'en avais choisi une là, qui était vraiment au complet. Donc ça aussi, il y en a là. Il y en a des complètes comme qu'il y a des partiels. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez. Mais je trouve ça vraiment super, les complètes en diamants cristaux. Regardez-moi ça en plus. Je la trouvais vraiment belle, celle-là. Un beau cactus. Elle est vraiment magnifique. Donc même affaire, c'est le kit de base. C'est ça, là, les diamants cristaux. Là. Fait que ça, il y en a de plusieurs grosseurs. Ça, c'est parfait aussi des toiles pour donner à des enfants des fois. Des plus jeunes, mettons, qui commencent le DP ou de quoi. C'est des diamants un petit peu plus gros. Fait que ça se travaille, ça se travaille mieux, mettons, là, comme des premières expériences. En plus, c'est des diamants ronds. Donc, puis tu sais, c'est des modèles qui sont pas trop enfantins non plus. Tu sais, des modèles que moi, je vais faire. Puis que, tu sais, exemple, un ado va peut-être aimer aussi. Tu sais, le mix des couleurs, puis tout, là, c'est vraiment beau. Tu sais, là, moi, mettons, c'est ça, j'ai pris le cactus, mais il y en a d'autres, là, que c'est juste comme des mélanges de couleurs. Fait que, tu sais, des fois, c'est difficile pour un ado, mettons, ben, tu sais, pour nous autres, de choisir pour un ado les... Tu sais, puis même les enfants. Les goûts changent tellement souvent, Colin. Mais tu sais, ça fait que, tu sais, mettons, sans le cactus, là, j'en ai d'autres que c'est juste comme des mélanges de couleurs. Mais tu sais, ça n'a pas nécessairement de thématique ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas, tu sais, c'est plus facile à donner, c'est plus neutre, puis tout, mettons. Puis tu sais, comme première expérience, ben c'est le fun, tu travailles des couleurs, puis tout, mettons. Donc tu sais, je trouve ça un peu passe-partout, mettons, comme cadeau à donner. Des fois, on est là, on se casse la tête, bon, mais est-tu plus chat, est-tu plus chien, vas-tu aimer ça, vas-tu, tu sais. Fait que pour ça, là, je trouvais ça vraiment très, très, très intéressant.
Il y a 21 couleurs dans celui-là ici, fait que c'est toutes des diamants cristaux. La toile est vraiment super belle. Pour vrai, là, je vais vraiment me faire du fun à faire ça, là, toutes ces petites toiles-là pour garnir mon portfolio. Les 3 prochaines sont vraiment super belles. J'en ai 2 qui sont très semblables, donc je vous les montre à l'instant. J'étais comme pas capable de faire un choix entre les 2. J'étais là, oh, laquelle que je prends, laquelle des 2 que je prends. Puis finalement, ben, j'ai pris les 2. Parce que c'était comme, sur le site, dans le fond, c'était comme un article à choix multiple. Je m'explique. Dans le fond, tu cliques comme sur l'article, puis il faut que tu fasses ton choix entre les 2 toiles. Tu sélectionnes laquelle des 2 que tu veux. J'étais comme pas capable de choisir. Donc, c'est ça. Quand j'ai envoyé le lien, ben j'ai dit, écoutez, ça va être les 2 choix. Vous allez comprendre pourquoi. Sont tellement belles. Sont tellement belles. Je ne vous l'ai pas mentionné, là. Celle-ci, c'est ça, les 30 par 40. Les deux. Les deux, c'est des 30 par 40. Dans le fond, je pense que c'est toutes des 30 par 40. 30 par 40, 30 par 40. Ah non, la dernière, ça va être un petit peu plus grand. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. Ces deux-là, c'est des 30 par 40. Puis quand que je dis 30 par 40, ce sont les dimensions extérieures de la toile, le 30 par 40. C'est pas la surface. Là. Fait que, tu sais, avant d'acheter un cadre, mesurer comme il faut votre surface de diamant parce que le 30 par 40 inclut la bande blanche, la légende, tout. Donc, un coup que c'est coupé, ben c'est un petit peu plus petit. Là. Donc, même chose ici, 30 par 40, mais c'est les dimensions extérieures. Donc, regardez-moi ça, comment c'est beau. Quand je l'ai vu pour vrai, là, le regard comme sur la toile, je sais pas, le regard, la forme comme du visage, je trouvais tellement que ça ressemblait à Guidoune, là. Oh, quand je l'ai vu, j'étais comme, oh, je le veux. Tu sais, les couleurs, là, du bleu, du mauve, du turquoise, mettons. Écoutez, ça va être tellement beau. Je vous le montre un peu comme il faut, là. Ah, que je vais me faire du fun à faire cette toile-là. Pour vrai, là, oh my God. Avec le petit toolkit qui vient avec, il y a ça dans toutes les toiles. Donc, 14 couleurs différentes. C'est toutes des diamants. J'ai plein de diamants un peu plus gros aussi au travers de d'autres formes. Ça va être tellement beau. Pour vrai, là, sérieux, là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur celle-là. Puis la prochaine, là. Wow. Wow, 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 wow. Oh là 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 là. Fait que vous comprenez quand je vous dis que je n'étais pas capable de choisir entre les deux. C'était comme impossible. J'adore les petites toiles partielles comme ça. Puis là, quand j'ai vu ces deux modèles-là, j'étais comme, ben non, c'est juste trop beau. Pour ce qui est de la colle, c'est une qualité de colle qui est très standard, une très bonne qualité. Vous commencez votre toile, vous n'avez pas le temps de la finir, c'est pas grave. Vous pouvez laisser ça de côté, puis c'est général pour toutes les toiles de chez DIY Choose. J'en ai commandé quand même beaucoup, j'en ai réalisé plusieurs, puis sérieux, je suis pas, je suis très 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 confiante, là, tu sais, je n'ai pas peur pantoute de les référer, mettons, puis ça me fait jamais peur de présenter leurs produits, puis tout, là, c'est vraiment, là, c'est dans les compagnies, là, beau, bon, pas cher, là, justement, tu veux t'acheter une batch de petites toiles comme ça pour garnir ton portfolio, ça, c'est excellent, c'est vraiment un site à aller voir, à aller comparer, là. Hein? Comprenez-vous, là, pourquoi que j'étais pas capable de choisir entre les deux? Ils sont tellement beaux. Oh my God, ils sont vraiment, là, wow. Je vais essayer de vous la montrer comme au complet. OK, ouais. Parfait. Comme ça, vous la voyez au complet. Donc, même chose ici. C'est une 30 par 40. Les dimensions extérieures. Donc, l'image, ben, c'est ça. On l'a pas... un coup coupé, là, la bande blanche, puis tout, on n'a pas notre 30 par 40. C'est un petit peu plus petit. Fait que des fois, bon, ben, peut-être regarder à faire un passe-partout, quelque chose comme ça, faire un cadre sur mesure, ou voir à patenter quelque chose en arrière puis coller la toile dessus. J'ai déjà fait ça dans des vidéos. Allez fouiller dans mes vidéos de référence. Vous allez voir comment faire un cadre, je pense, avec des trucs qui nous traînent sous la main, là, quelque chose comme ça, là, comme titre là, de vidéo, là, puis ceux qui ne l'ont pas vu, là. Ça donne des idées. Hein? Moi, je suis partie avec un carton, des boutons, du fil, puis de la colle. Puis du washi tape. Puis j'ai encadré quelque chose. Puis je l'ai encore sur mon bureau. Ça n'a pas décollé, pas rien. Numéro 1. Donc, des fois, c'est ça. Vite fait, bien fait. Sinon, ben c'est ça. Moi, c'est tout des petites toiles qui vont se ramasser dans mon portfolio.
Donc, c'est ça, 14 couleurs de diamants. Pour ce qui est des petites toiles partielles comme ça, ben, tu sais, mettons le fond ici, là, ben, il n'y a pas de colle. Fait que c'est une colle qui est appliquée, dans le fond. C'est une fine couche de colle appliquée. C'est pas une grosse colle baveuse comme certaines toiles. Pour la faire revenir droite, ben, moi, ce que je vous conseille, c'est de la mettre comme à l'envers, puis de mettre du poids dessus là, pendant, mettons, là, 48 heures, là, puis vous allez voir, elle va venir bien droite. Pour ce qui est de la pellicule, un autre conseil, ne l'enlevez pas au complet parce que tout, là, j'arrête pas de le répéter parce que on dirait que depuis un bout, le petit outil, je vais vous montrer les diamants en même temps là, que je vous jase ça. Donc, on dirait que depuis un bout, mais il y en a plusieurs, là, que ce qu'ils vont faire, ben, ils vont comme enlever la pellicule au complet. Là. Je sais pas pourquoi là, cette mauvaise habitude-là est revenue. Donc, il ne faut pas faire ça. Tu sais, quand vous faites un diamond petting, n'enlevez pas la pellicule au complet parce qu'il y a un sens à la pellicule de plastique transparent. Oui, il y a un sens. Si tu ne remets pas du bon bord que tu l'as enlevé, si tu dis, ben, c'est pas grave, c'est transparent, on s'en fout de quel bord je le colle. Non, c'est pas vrai. Il y a un bord qui est fait correct, que tu vas coller et que tu vas être capable d'enlever. Puis l'autre bord, si tu le colles dessus, c'est comme si tu venais de coller une feuille de papier, mais que tu arrives et que tu tires dessus, tu arraches ta colle en même temps. Donc, c'est pour ça que j'explique que c'est une fine couche de colle qui est appliquée. Il n'y en a pas partout. Tu sais, ça va être des spots où il y a des diamants. Puis tout, c'est quand même très bien fait, des toiles partielles. Pour éviter justement qu'il y ait comme la colle à grandeur. Puis, tu sais, des fois, là, tu n'es pas obligé de les vernir après avant de les mettre dans ton portfolio. Tu n'as pas tant de colle au travers. Puis tout, là, c'est quand même vraiment... sérieux, c'est vraiment bien fait, les toiles partielles. Et... c'est pour ça que c'est facilement arrachable, mettons, s'il y a quoi que ce soit, là, si vous la posez à l'envers, la pellicule. Fait qu'enlevez-la pas au complet, là. Vous travaillez dans ce coin-là ici. Mais tu sais, venez lever votre pellicule comme ça, that's it. Venez travailler, vous travaillez dans ce coin-là, ça sert à rien de l'enlever au complet. Pour la faire tenir, ben, Caroline, allez voir sur ma boutique en ligne, il y a tellement des beaux cover minders pour tenir ça. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un cover minder, c'est un principe de 2 aimants. Donc, j'en ai un ici sous la main. Un principe de 2 aimants comme ça. Alors, voilà. À l'arrière d'un cabochon quelconque, j'en ai tellement des différents. Donc, c'est ça. Vous avez 2 aimants comme ça. Naturellement, le cabochon vient sur le dessus. On appelle ça un cabochon, oui. Donc, ça vient sur le dessus de la toile. L'autre aimant en dessous. Poup, ça fait comme une sandwich. Donc, ce que ça fait, regardez comme ça, là. Fait que ça tient. Fait que ce que ça fait, ben ça tient votre pellicule. Fait que là, si tu travailles sur ce coin-là, et que tu veux la lever, ta pellicule, puis qu'elle reste comme ça, ben, tu sais, tu mets ton aimant, là, vous la voyez en plus au travers avec la lumière, là. Bon. Fait que comme ça, là, je viendrai travailler, mettons que j'aurais de la colle dans ce coin-ci, puis ça tient ma pellicule. Donc, tous mes cover minders peuvent servir aussi de needle minder, needle holder, ou appelez ça comme vous voulez, là. Ceux qui font du point de croix. Pour éviter, là, si vous n'avez pas un petit truc là, en moumoute, là, que vous plantez vos aiguilles dedans, mettons, là. Bon, ben, ou il y en a qui travaillent avec plusieurs sortes d'aiguilles. Donc, c'est ça, c'est très, très, très pratique, là, le fait que c'est aimanté. Donc, je sais que c'est un outil aussi qui est quand même bien apprécié, là, pour ceux qui font du point de croix. Fait que ceux qui font du dépip du point de croix, ben, c'est le fun parce que c'est un accessoire, dans le fond, à double usage. Tu t'en sers pour tes 2 loisirs. Fait qu'il y a raison d'en avoir plus. Donc, dernière toile que je veux vous présenter, c'est une 30 par 50. Elle est un petit peu plus grande. Celle-là est faite sur le long. C'est vraiment partiel, hein, parce qu'il n'y a pas tant de diamants à poser là-dessus. Tu sais, tout son visage, j'en ai pas. Il y en a une ligne ici, il y en a quelques-uns là. Pour vrai, c'est vraiment très, très, très partiel. Là. Il n'y a pas tant de diamants. Tu sais, si j'approche, là, vous allez voir, là, il y a quand même des belles grandes parties là, que... Fait que ça, c'est une toile qui va se faire quand même très rapidement. J'ai 9 sortes de diamants seulement dans ma légende. Écoutez, elle est tellement belle. Pour vrai, là, quand je l'ai vue, ça a été un gros coup de cœur. Fait que je me suis dit, OK, je me dois de la faire, de la mettre dans mon portfolio. Donc, 30 par 50, 30 par 50, ce sont les dimensions extérieures. Donc, ça va rentrer, là, ça ne rentrera pas dans mon portfolio là, normal. Ça va rentrer dans mon autre portfolio un petit peu plus gros, là, que je vous ai fait l'unboxing il n'y a pas tant longtemps. Oh my God! J'en ai un gros. J'en ai... j'en ai 2 petits pour des 30 par 40, mettons, puis des plus petites toiles, là, ceux que je fais mon projet portfolio scrapbooking. J'en ai un peu plus grand que ça pour qu'il rentre des 40 par 60 dedans et tout. Donc, celui-là, il va s'en aller dedans. Et puis, j'ai un méga gros là, qui rentre genre des 60 par 80 dedans. Celui-là, il est
je vais vous dire, il n'y a pas encore très garni, là. À date, toutes les grandes toiles que j'ai faites, je les ai encadrées, là. Puis, tu sais, je suis en train de virer ma maison en musée, là. Tu sais, il y en a quand même. Il commence à en avoir beaucoup, mais ça fait tellement beau, je veux dire, c'est ça. Moi, ça me gosse pas. Ça fait pas trop chargé non plus. Ah non, sérieux, j'ai bien arrangé ça. C'est vraiment, c'est pas pire, c'est super beau. Puis, tu sais, j'ai des beaux commentaires. Donc, c'est ça. Voici la dernière toile que je voulais présenter. Petit toolkit, les petits diamants. Donc, c'est sur tous les diamants, c'est tout dans des petits sachets là, à usage unique. Fait que vous avez besoin de les couper, vous avez besoin de les organiser. Regardez là, les gros diamants, c'est ça, là. C'est hot, c'est des gros. Tu sais, il y en a en forme comme de losange. J'en ai-tu en forme de goutte d'eau? Des fois, il y en a, tu sais, des un peu plus gros. Ah, les couleurs sont tellement belles, là. Orange, rouge, jaune, tu sais, des belles teintes, là. C'est ça. Les teintes, justement, qui fit avec ces toiles-là, les indiennes. J'en ai fait une il y a quand même longtemps. Et puis, je me souviens, je l'ai donnée à ma mère. Elle la trouvait tellement belle, là. Je l'avais encadrée et puis j'y avais donné, là. Puis elle était vraiment contente, là. Ah oui, sûr, elle me l'avait demandé, elle l'avait dit, oh, elle est tellement belle celle-là, puis tout, puis elle aimait ça l'avoir. Fait qu'à un moment donné, ben c'est ça. Moi, je l'avais encadrée, je l'avais mis chez nous, puis maintenant, ben, tu sais, j'en avais quand même plein. Puis c'était pas une grande, c'était une 30 par 40. Fait que je lui avais carrément donné, je lui avais dit, tiens, tu as trouvé ton goût, elle t'avait tombé dans l'œil, ben, et voilà, un petit cadeau. Et puis, j'ai refait d'autres choses semblables à ça, un peu, là, c'était pas une indienne, là, mais tu sais, il y avait comme... c'était une tête de mort, style indien, mettons. Puis là, je vais avoir celle-là ici, ça va être comme ma troisième, celle-là, vu qu'elle va être partielle, elle sera pas trop longue à faire, donc je vais clencher ça quand même assez rapidement. Ah, j'ai hâte de la faire. Elle est vraiment belle. Pour vrai, là, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Celle-là, là, puis les chats, là, je suis tombée sur la selle des chats. Je pense que c'est ça. En premier, je suis tombée sur la partielle de l'indienne. Puis c'est là que j'ai comme starté ma thématique. Que j'ai fait comme, OK, ouais, je prends une thématique de partielle puis tout. Là, je suis tombée sur ces deux toiles-là de chat. Je les trouvais tellement belles. J'étais comme, OK, je les veux toutes les deux. Puis après ça, ben là, j'ai comme poussé un petit peu plus ma recherche. Dans les toiles partielles, je suis tombée dans une section de toiles partielles complète. C'est là que j'ai découvert ma toile avec le cactus. Puis en dernier, dans les toiles partielles, ben, je me suis dit, on va aller voir d'un coup qu'il y aurait quelque chose avec des tournesols, tu sais, question de bien finir mes choix, de terminer ça en beauté. J'ai trouvé ma toile avec des tournesols et des coccinelles, puis j'étais comme, oh, si elle est belle! Donc, sérieusement, là, je suis très contente de tous ces produits. Ça va être des super de belles toiles pour mon portfolio. J'ai vraiment hâte de travailler là-dessus. Des beaux petits projets entre d'autres projets. J'aime ça. Donc, je veux dire un énorme merci à la compagnie DIY Choose, DIY Choose, dites-le comme vous voulez. Le lien du site web est dans la description de la vidéo, juste en bas. Donc, vous avez le lien direct, vous cliquez là-dessus et puis amusez-vous. Le site est très clair et très bien fait. Il y a moyen aussi d'aller chercher la livraison gratuite avec un certain minimum d'achat qui n'est pas trop élevé quand même, ça a bien de l'allure. C'est ça, le site est bien fait, il est quand même clair, puis tout, là, tu sais, vous ne chercherez pas longtemps, là. Donc, vous avez juste à aller dans les sections de diamants spéciaux, diamants cristaux, et puis vous allez voir, vous allez vous régaler les yeux. Il y en a pour tous les goûts. Donc, sur ce, je vous dis un énorme merci. On se dit à très bientôt. Bye bye.